La plupart d'entre vous s'apprêtent à commettre un crime légal, encouragé par la société, célébré par vos familles, mais ça reste quand même un crime. Vous voulez faire un enfant alors que vous n'êtes encore rien. Je m'explique, on nous a vendu l'idée qu'un enfant est un cadeau. Mais regardez la vérité en face. Pour un homme ou une femme qui n'a pas encore conquis sa propre vie, un enfant, ce n'est pas un cadeau. C'est un boulet de canon attaché à votre pied alors que vous essayez de traverser la mer. Aujourd'hui, je ne vais pas être gentil. Je ne vais pas vous parler de bonheur familial. Je vais vous expliquer pourquoi donner naissance dans la précarité ou l'inachèvement est l'acte le plus égoïste que vous pouvez commettre. Je vais vous prouver que si vous ne vous accomplissez pas d'abord, vous ne créez pas une vie. Vous condamnez un innocent à porter le poids de votre propre médiocrité. Pour commencer, on va remettre les pendules à l'heure. Comprenons-nous bien, se marier, s'unir est l'acte la plus belle qui puisse exister sur Terre, je vous l'assure. Si vous trouvez un partenaire qui a la même fin que vous, le mariage est une fusion d'énergie. C'est construire un empire à deux. Diviser les charges pour multiplier les résultats. C'est juste magnifique. Mais l'erreur monumentale, c'est de transformer votre chantier en garderie. Beaucoup de couples font un enfant pour sceller leur union. En réalité, ils le font parce qu'ils s'ennuient ou ils ont peur de se retrouver seuls à leur propre vide. Ils introduisent un passager dans une voiture qui n'a pas encore de moteur. Résultat, la voiture n'avance plus, elle stagne sur le bas-côté. Et vous passez les 20 prochaines années à regarder les autres vous doubler pendant que vous changez de couche dans l'habitacle d'une vie qui ne démarre jamais. Parce que pas de moteur, pas de démarrage. Je parle avec cette noirceur parce que je vis avec un fantôme. Le fantôme de l'homme que mon père aurait pu devenir. Mon père est un homme qui s'est toujours débrouillé. Ma mère ne travaillait pas alors. Chaque facture, chaque kilo de riz, chaque vêtement sur mon dos a été payé par sa seule sueur. Il a porté toute la structure sur ses épaules sans jamais flancher. C'est un héros, n'est-ce pas? Non, c'est une tragédie. Quand je le regarde aujourd'hui, je ne vois pas seulement mon père. Je vois un homme de valeur qui a été abattu en plein vol par la paternité. J'estime avec une culpabilité qui me ronge que j'ai été le frein ultime de son développement. S'il n'avait pas eu ma charge, mes frais, mes besoins, mon père aurait bâti des montagnes. Il avait le potentiel de devenir un leader, un bâtisseur, un homme accompli. Au lieu de ça, il est devenu un prestateur de services pour ma survie. Il a échangé son destin contre ma scolarité. Et c'est là que c'est sombre. Quel fils a envie de réaliser que son existence est la raison pour laquelle son père a échoué à devenir l'homme qu'il rêvait être? Ne faites pas subir ce poids à vos futurs enfants. Qu'est-ce que vous avez à offrir concrètement? Si vous n'avez pas d'aisance financière, si vous ne maîtrisez pas vos émotions, si vous n'avez pas de vision, vous ne transmettez pas de la vie. Vous transmettez une maladie qui s'appelle la survie. Écoute bien, votre enfant va vous détester. Oh, pas tout de suite. Mais le jour où il comprendra qu'il part avec 10 trains de retard, parce que vous étiez très pressé à jouer aux parents sans avoir un sou en poche, il regardera les enfants de ceux qui ont entendu. Ceux qui ont bâti un empire avant de procréer. Et il verra en vous non pas un modèle, mais plutôt un obstacle. En ce moment-là, vous n'êtes pas des martyrs, vous êtes des saboteurs. En faisant un enfant dans le manque, vous vous assurez que votre lignée restera dans la boue. Parce que vous lui léguez votre stress, votre frustration de fin de mois et votre incapacité à conquérir le monde. Ça va être ça, votre héritage, des cendres et des regrets. Si vous ne vous réveillez pas chaque matin en état fier de la vie que vous avez bâtie, ne faites pas d'enfants. Si vous n'avez pas encore atteint vos objectifs de liberté, ne faites pas d'enfants. Mariez-vous pour construire ensemble. Travaillez même 18 heures par jour avec votre partenaire pour construire un environnement que votre enfant sera fier de grandir. Devenez riche, devenez puissant, devenez des modèles
de réussite. Des modèles que la société va parler avec respect. Et seulement là, quand votre empire sera prêt à ramener une vie au monde. Faites de votre enfant un héritier, pas un sauveteur. Faites en sorte qu'il puisse dire « Mon père est l'homme dont je rêve de devenir ». Plutôt que de se dire « Mon père est l'homme que j'ai empêché de réussir ». L'accomplissement d'abord, la vie ensuite. Et retiens ça, retiens bien ça. Le monde n'a pas besoin de plus d'esclaves. Il a besoin des rois qui savent d'où ils viennent. Je répète, il a besoin des rois qui savent d'où ils viennent. Soyez la meilleure version de vous-même. Bisous.